Salut! Voilà, comment ça va? Bah moi ça va impeccable, nickel. Tout va bien pour le mieux, je reviens de vacances. Mes deux bagnoles sont tombées en panne, une avant, une après les vacances, tout va bien, c'est parfait, la vie est belle. Je vous raconterai peut-être mes péripéties dans une autre vidéo. Bon, aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, si on élève des lapins, c'est pas pour faire joli. Il est désormais temps, il y en a un qui est assez gros, il est désormais temps d'en faire passer un à la casserole. Donc on va le tuer, on va le vider, on va bien sûr enlever toute sa fourrure. Après on va le laisser au frigo reposer. Et ensuite, on commencera à le découper et à le faire cuire. Une petite recette de lapin chasseur que j'ai trouvée, que j'avais déjà faite d'ailleurs, qui est excellente. Donc restez jusqu'à la fin si vous voulez savoir comment cuisiner le lapin. Pourquoi j'ai un petit lapin ici? Parce que vous vous doutez bien que je ne vais pas vous montrer comment je vais le tuer, parce que ça va mal passer sur tout le YouTube Game, je pense. Donc, petit tuto. Si vous avez des lapins, que vous voulez les manger, que vous avez jamais tué de lapin, c'est pas compliqué, vous prenez votre lapin dans le clapier, vous l'attrapez par les pattes arrière, bon normalement il va être beaucoup plus long que ça tu vois, donc il va bouger dans tous les sens, logique, et dès qu'il bouge presque plus, qu'il s'est calmé, un très grand coup ici là, au niveau de la nuque pour lui faire le coup du lapin, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça, et en fait si vous voulez ça va le faire disjoncter, en fait il sera KO, par contre son cœur battra encore, et là du coup après avec un couteau, je le saignerai à ce niveau là, parce que normalement il y en a qui disent d'enlever les yeux, moi j'ai un problème avec les yeux, non j'y arrive pas, les yeux c'est vraiment pas mon délire, hein. Je sais pas pourquoi, et je peux tout faire, mais alors enlever les yeux, n'est pas parfait. Donc je le saignerai là, il sera pendu, et après une fois qu'il aura plus de sang, qu'il sera vraiment mort, là on commencera à le vider. Donc cette petite intro très rapide, je vous retrouve tout de suite dehors. Il est pas mort. Bon, bien maintenant que le moment le moins agréable est arrivé, forcément, hein, parce que c'est pas un plaisir de les tuer, je le rappelle, pour au cas où il y en aurait qui diraient que je tue pour le plaisir, hein, parce que ça, je m'y attends forcément. On va enlever la peau et après on va le vider, il va falloir faire hyper gaffe parce que ne pas percer les boyaux et ne pas abîmer la chair en fait en le vidant. Sachez que pour ceux qui ont peur de pas y arriver, c'est la première fois que je le fais. J'ai vu ma grand-mère le faire quand j'étais petit parce qu'on était un peu les assistants des grand-mères à cette époque-là. Mais donc on va le faire. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais descendre à ce niveau-là. Je vais faire comme ça. Hop, puis en fait on va faire descendre la peau, si je me rappelle bien, c'est comme ça qu'on fait. Alors c'est parti. Ouais, c'est ça. Donc il faut avoir un couteau qui coupe quand même assez bien. Il paraît que, enfin, c'est pas il paraît, c'est il y en a, ils arrivent en fait avec la peau, ils les tannent et tout, et ils font, je sais pas ce qu'ils font avec, mais ils arrivent à conserver la peau de lapin du coup après. Donc pour ceux qui savent tanner les peaux, vous pouvez faire quelque chose avec la peau de lapin en fait, comme avec les autres peaux d'animaux. Hein. Donc là, je vais bien faire le tour. Je vais essayer de pas être trop long parce que il fait chaud. Donc là, j'ai eu la première peau, donc on va descendre, on va longer la viande. Voilà, ça va, ça s'enlève pas trop mal. Hop, je vais faire pareil de l'autre côté, j'espère que vous me voyez bien, c'est vrai que c'est pas facile de mettre la caméra parce que là j'ai un buisson et après là c'est pas droit du tout, voilà. Alors moi je l'ai accroché, j'ai mis 2 pointes et 2 crochets de boucherie pour pouvoir le tenir, après je pense qu'avec 2 grosses pointes, certains peuvent y arriver mais j'avais que des petites pointes donc ça pouvait pas le faire, donc j'ai trouvé la solution. Donc là je vais essayer de faire le tour comme avec l'autre, ça va être super facile, c'est bon, ça le fait. J'essaye d'y aller délicatement et j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de poils sur la viande parce que ça va pas être terrible ça. Bon, après s'il faut on passera un coup d'eau. Ah, la première vidéo de rentrée, c'est pas rien. Ah, c'est bon. Je crois que, si mes souvenirs sont bons, ma grand-mère à un moment donné a tiré dessus comme ça. Mais fort, pour que tout vienne. Hop, là je fais toujours le tour. Bon, si jamais vous êtes un peu sensible, j'aurais peut-être dû le dire au début ça, ben, allez voir directement la recette, avancez un peu dans la vidéo, ce que je peux comprendre, hein, tout à fait. Ouais, après, ouais, voilà. C'est comme ça qu'elle faisait, à tirer. À tirer, ouais, c'est clair, ça vient bien. Ah, ça tient encore par en haut. Voilà. Alors par contre, comment on essaie pour la queue et tout ça là? Bonne question. Oui, parce que je vais pas pouvoir descendre comme ça éternellement. Mais par contre, c'est chiant parce que ça met des poils partout. Je pense que c'était comme ça.
il commence à apparaître. On commence à voir la viande. On va faire un truc. Voilà, ça sera peut-être plus facile pour la voir. Hein. Là, faut faire gaffe parce que il y a le trou du fion. Pas percer tout ce bordel parce que ça va être chiant. Moi, je pense qu'il faut y aller comme ça. De toute façon, il faut que j'essaye. Hein. C'est bon. Voilà. Impeccable. Et là, normalement, tirer dessus comme ça. Et ça venait. Quand même pas tirer trop fort. Hein. Le but c'est de pas tout péter. De pas tout déchirer, je veux dire. Ah ouais, ça lui... Putain, dis donc, par contre... il est beau! Merde. Ah ouais, bah oui. Ouais, forcément. T'as pas fort trop tiré trop fort. Par contre, le gras, je le veux sur la viande. Hop, hop. Alors, je parle pas trop parce que je suis quand même un peu concentré sur ce que je fais. Là, je peux pas tirer. Je peux pas tirer, je vais faire tomber... je vais péter les clous sinon. Et là, faut que je fasse gaffe parce que pas traverser l'abdomen. Si je traverse l'abdomen, et ben, c'est baisé. Là, il fait chaud. Ah, c'est bon, ça descend. Ah, ça y est, on y est arrivé. De toute façon, on n'a pas le choix d'y arriver, de toute façon. Bon, alors là, on arrive aux pattes avant. Je les sors en dessous la peau, là. Pas si facile que ça. Hein. Enfin, pas si facile, encore. Ah, je suis quand même assez concentré sur ce que je fais, donc je parle pas beaucoup. Vous m'excuserez. Tout à l'heure, pendant la recette, ça ira mieux. J'essaye de faire attention à ce que je fais quand même, minimum. Là, tu vois, en fait, faut suivre tout simplement les... T'as une petite... En fait, c'est comme quand t'enlèves des morceaux dans la vache. C'est exactement pareil. Je sais pas si tu me vois, parce que je me suis penché, mais... Il faut suivre la séparation. Voilà. Et là, ça marche. Ah, par contre, pour les pattes, là, je sais pas trop comment je vais me démerder. Pour les pattes avant. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Je couperai ça à la feuille après. Ah, c'est pas le plus facile, la tête, là. Hein. Non, le passage de la tête... Ah, puis il faut que je fasse gaffe à pas tout percer, là, parce que à la tête, il y a l'œsophage et tout le bordel. Alors, même si moi, la tête, perso, je la garde pas. C'est pas un truc que... J'ai jamais trop mangé la tête du lapin. Ma grand-mère, elle mangeait la cervelle et tout, là. Je sais pas comment elle faisait. Elle mangeait tout ça, là. Peut-être parce qu'à l'époque, il fallait rien gaspiller, donc en même temps, normalement, les oreilles vont venir avec. Ouais. Ah putain, il y a du sang. Il y a du sang un peu ici. Ah putain, ouais, je vais tomber sur les yeux. Ça, les yeux, j'y arrive pas. Là, on doit être sur les oreilles. Ouais, c'est ça. C'est les oreilles. C'est bon. Ok, je viens d'arriver sur les yeux. Les paupières et tout, c'est pour ça que ça galère à venir. C'est bon. Eh bien, nous avons eu la fourrure. Maintenant, il va falloir, moi je le répète, je ne garde pas la tête. Dégager les bestioles, je sais il fait chaud. Il va falloir ouvrir tout ça là, c'est-à-dire en plein milieu. Pour faire tomber les intestins et tout ça sans tout bousiller. Il y a la vessie, ça serait con de la percer. Tiens, elle fait un trou dans la cuisse, bravo. Si de toute façon, en tirant dessus. Voilà. Il est bien grassouillé quand même, ça c'est bien ça.
le foie. Faire attention. Hop, c'est tombé. Voilà, le foie est là. Est-ce que les poumons doivent être derrière encore? Et j'espère que vous voyez parce que je filme là, mais je suis un peu devant tout le temps. Ouais, tout est là encore. Alors le foie, je vais pas l'enlever directement. Il faudrait juste que je chope les poumons, quoi. Voilà. Impeccable. Eh bien, nous avons tout eu. Attendez, je vais bien passer au niveau du trouillon, parce qu'il reste encore un petit peu. Eh ben, c'est bon. Et bien voilà, notre lapin est prêt, donc on va aller le nettoyer pour enlever tous les petits poils. Je vais lui enlever la tête, les pattes, et on va le peser, savoir combien il fait. Voilà, donc à tout de suite. Bon, donc là, ça va pas être très compliqué. On va le mettre ici. On va prendre cette feuille, on va couper là, tout simplement. Voilà, couper ici. J'essaye de ne pas taper trop fort parce que mes filles dorment. Ensuite, nous allons faire pareil devant. Voilà. Et pareil à la tête. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais le passer un peu sous l'eau. Et une fois que ça sera fait, je vais l'éponger. Ah ouais, puis je vais le peser aussi avec vous. Bon, voici donc à l'heure de vérité, donc le lapin sans la tête, avec son foie bien sûr. Oh, 1,8 kg. 1,8 kg, c'est pas mal, 1,8 kg de viande. Par contre, il y a eu un petit problème au niveau de la saignée ici, parce que je vois qu'il y a un peu de sang dans les épaules. C'est pas très grave. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enrouler dans le torchon que j'ai ici, et je vais le mettre au frigo, en fait, pour qu'il refroidisse comme il faut. Et après, là, on pourra attaquer la recette. Oui, parce que moi, j'aime bien laisser la viande reposer. C'est mieux. Je fais pareil avec les volailles. Voilà, nous avons plus qu'à mettre ça au frigo et à revenir tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue chez Charlie Ingalls. Oh, je rigole, hein. Bienvenue sur Vive à l'ancienne. Je refais une intro très courte pour ceux qui ont loupé le passage où on a en fait vidé le lapin, enfin dépecé le lapin en fait. Voilà, pour ceux qui voulaient pas voir ça, et bien, bienvenue sur Vive à l'ancienne. Aujourd'hui, nous allons faire un lapin chasseur. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est en rapport avec la chasse, que les mecs qui ramenaient ça, par exemple des lièvres, et ça devait être une recette qui se faisait comme ça. Moi, elle est un peu à ma sauce, parce que normalement il faut des tomates et des champignons, ma femme est allergique aux champignons, donc j'en mets pas, et les tomates, moi je suis pas fan des tomates dans les bouillons comme ça, donc je fais à ma sauce, comme ça vous pouvez faire comme je vous dis, ou alors vous pouvez rajouter des trucs. De toute façon, une recette, ça peut se faire de mille et une façons. Donc pour commencer, qu'est-ce que j'ai? Déjà, j'ai un bouquet garni qu'on mettra après. Là, j'ai 4 gousses d'ail et 4 échalotes, à peu près, parce que les échalotes du jardin sont minuscules cette année, donc forcément, j'en ai mis beaucoup plus. Après, il nous faudra 30 centilitres de vin blanc, il nous faudra 30 g de farine, il nous faut 3 carottes, je sais plus, donc 3, mais moi j'en ai 5, c'est pour ça. 200 g de lardon de chez Edouard, du beurre de chez Edouard aussi, mais de Bretagne. Normalement, il faut mettre de l'huile, mais moi je mets du beurre parce que la cuisine ça se fait avec du beurre. Du micelle en plus. Donc moi, j'aime le beurre, j'aime le gras. Je vais mourir obèse et plein de cholestérol et plein de diabète. Voilà. Il faut 15 centilitres de bouillon de volaille, donc moi c'est un cube que j'ai mis dans l'eau parce que j'ai des carcasses de volaille dans le congèle, mais c'est pour garder, pour faire mes poules cet hiver. Pour faire mes poules au pot cet hiver, voilà. Après, j'ai du sel de Bar-sur-Mer, bien sûr, du sel de Guérande si vous préférez. Du poivre, et puis en avant-garde, ça sera à peu près tout pour le moment. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre du beurre déjà, on va commencer, puis on va le mettre dans la gamelle là-bas. On va le faire fondre et on va faire revenir toute notre ail. Merde, tout l'ail et l'échalote, on va les faire suer. Il me semble qu'après je vais mettre les carottes, ensuite les lardons, et après on mettra le lapin. On mettra juste le lapin et on va le faire en fait dorer dans la gamelle avec tout ça. Donc les carottes on les rajoute après le lapin. Jean-Michel, je suis perdu. Bon, j'ai pas de couteau, je vais prendre ça, ça fera pareil. Voilà. Ah si, j'ai un couteau, je suis con. Ouais, mais bon. Hop. Voilà, on allume la gazinière. On va avant, si ça marche. Oh, elle est débranchée. Bravo, félicitations. J'ai pas un briquet dans ma poche. Oh putain. Si. Ah non, c'est les clés de ma bagnole, merde.
Ah, et voilà, nous avons du feu. Oh non, ah si, elle est là. Je croyais que j'avais oublié ma cuillère. Eh, t'as vu? J'ai tout préparé. Normalement, j'ai même pas besoin de remonter en haut. Parce que comme à chaque fois qu'on fait une recette, j'oublie plus de la moitié des choses d'ailleurs. Et bien là, je n'ai rien perdu. T'as vu, double caméra, tu vois ce que... Ah, tu vois peut-être pas si bien que ça. Oh, si, quand même. Si, tu vas à peu près voir. De toute façon, je la mets là, mais ça sert à rien parce qu'après, il va falloir que je coupe le lapin. Donc, il va falloir que je l'enlève. Parce que le lapin est toujours dans le frigo. Ah oui, au fait, ça fait une nuit qu'il est au frigo du coup. Enfin, même plus que ça, une nuit et demie. Parce que je l'ai bien laissé reposer pour que la viande s'attendrisse. Parce qu'en fait, quand on tue un animal, on a ce qu'on appelle la rigidité cadavérique. Nous, ça nous arrive quand on sera mort aussi, ce sera pareil. Donc en fait, tous les muscles se raidissent d'un coup. Et après, au fil du temps, je crois que c'est par rapport à l'acidité, je sais plus trop. Enfin, ils absorbent un truc et après, ils se relâchent. Et là, c'est bon. C'est pour ça qu'on laisse une vache dans un frigo pendant 2 semaines avant de pouvoir la consommer. Parce que si on la consommerait tout de suite, elle serait archi dure, sans goût et pas bonne. C'est pour ça que j'ai toujours mes bêtes reposées, moi, dans le frigo. Voilà, quand même. Hop, c'est parti. Vous voyez, si vous recherchez des circuits courts, il n'y a pas plus court. Né à la maison, élevé à la maison, nourri à la maison, tué à la maison, cuisiné à la maison, mangé à la maison. Voilà. Alors là, on peut pas faire plus près. C'est parfait. Il a été élevé à 10 mètres à tout casser. Donc ça, c'est bien. Là, au moins, on va savoir ce qu'on va manger. J'ai hâte de le goûter. Je sais pas quel goût il va avoir, mais je pense que il devrait être pas mal, tu vois. Les autres sont pas encore très gros, en sachant que j'ai eu une portée. Qui sont 5 ou 6, on n'arrive pas à les compter comme il faut, mais il y en a 5 ou 6 de nez en fait là. Donc là, bah, ça va y aller maintenant, il va falloir abattre ceux qui sont nés la première fois déjà. Ils commencent à être assez gros. Il y en a qui sont... Les femelles sont beaucoup plus petites par contre, mais ça fera des plus petits lapins, ça fera qu'une fois. Mais là, le lapin fait 1,8 kg, donc c'est un beau lapin. Il n'y a pas assez de beurre. Quand je dis il n'y a pas assez de beurre, hein, c'est mon avis personnel à moi. Hein. J'aime bien quand il y a du beurre. Voilà. Faut que ça réduise un peu, parce qu'après, les carottes, je les mettrai après le lapin. Je ferai ça. Là, ça prend bien le beurre. Là. Ça, c'est bon, ça. Vous savez, ce qui est quand même curieux, c'est que finalement, quand je l'avais dans les mains pour le tuer, ce lapin, j'étais pas non plus un super... c'est pas la joie non plus, parce qu'évidemment, j'avais un plaisir. Par contre, là, je suis content parce que je vais le cuisiner, et puis on va le manger ce soir, et je pense qu'on va se régaler. Donc tu vois, 2 salles, 2 ambiances, mais en même temps, si tu veux la deuxième salle, il faut la première salle. Donc, pas le choix de passer par là à un moment donné, je suis désolé, excusez-moi si j'ai fait du mal à certains. C'est vrai qu'il était mignon, je suis d'accord, mais tous les lapins sont mignons. Hein. Comme les poules sont mignonnes, les vaches sont mignonnes, les cochons, c'est mignon. À un moment donné, il faut bien manger. Hein. Je crois que je vais le dire à chaque fois que je tue une bestiole. Putain, je vais avoir chaud parce que hop, on va réduire un peu là, ça cuit un peu trop vite à mon goût. Au fait, j'avais dit que ma bagnole était tombée en couille en début de vidéo là. Du coup, je l'ai réparée. Ça m'a coûté 11 balles à la place de 1500, je suis très content. C'est juste que c'est une boîte de vitesse hydraulique et un embrayage hydraulique et en fait, il fallait faire une purge, donc j'ai fait la purge et voilà. C'est réparé, c'est reparti pour un tour, Michel. Juste là, ça sent déjà trop bon. Oh. On va ranger le beurre, évitons la tentation. On va sortir le lapinou. Mais il est encore un peu dur. Ah, j'ai cassé le côte. C'est pas pour me vanter, mais moi qui suis bouché, on voit pas souvent des lapins beaux comme ça. Attendez, je vais vous le montrer de plus près quand même. Avez-vous vu? Putain, il a un foie en plus. Il est énorme le foie. C'est incroyable. Le foie qu'il a. Puis vous avez vu? Enfin, pardon, mais regardez-moi ça. Là, en fait, vous avez les rognons du lapin là. Vous avez vu ce gras? Le gras qu'il a? Un beau gras là. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Toi, tout ça, c'est les poires du jardin qu'on donne, les choux, les machins. Tous les déchets végétaux, entre guillemets. T'as vu le beau gras que ça lui fait? J'en ai jamais vu des aussi gras dans le commerce. C'est magnifique. Ça va être bon. Ça va donner du goût. C'est chiant, il y a encore un peu de poil, mais bon. Ça va nous passer pas le trou de balle quand même. De toute beauté. Donc là, on va couper le lapin en morceaux. C'est-à-dire que je vais le couper ici, 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 et ici. Voilà, à peu près. C'est comme ça que je vais faire. Si à la caméra, on me voit, ça serait pas mal. Voilà. Donc là, on a les 2 belles cuisses qui sont belles. Hein. Ça, on va se les mettre de côté parce qu'on va tout mettre en même temps. Là, un rable. Un rable ici. Je vais enlever le foie avant de le bousiller. Le foie, je le mets dedans, bien évidemment. Vous avez vu ce foie? Regardez la taille de ma main, regardez la taille du foie. Je sais pas si vous le voyez là. Incroyable. Il est vraiment magnifique ce lapin. Là, le deuxième rable. Il est énorme. C'est vraiment un gros lapin. Je me demande si... pas le couper en plusieurs fois quand même. Là.
Putain. Là. Et voilà. Bon, on va rajouter les lardons. Comme ça, ils vont cuire avec tout le monde. Là, j'ai éteint le feu le temps que je coupe le lardon parce que c'est vraiment assez chaud. Voilà. Donc là, je vais disposer mon lapidou ici. Et en fait, je vais le faire dorer. Putain, il est énorme, il prend toute la place dans la gamelle. Putain. Il est vraiment gros le lapin. Le foie, je le mettrai après, pour la simple et bonne raison que comme je vais brasser, je risque de le déchiqueter en fait, si je veux qu'il reste entier. Et là, on brasse. Je pensais pas, mais elle est un peu juste ma gamelle quand même. Là, sur ce coup-là, je m'y attendais pas. Parce que j'avais déjà fait un lapin là-dedans, il n'était pas aussi gros que ça. Et là, tu vois, je me suis fait avoir. Bon, on va faire dorer vite fait de 3 côtés, puis ça ira bien. Ça sent si bon. Voilà, là il prend une couleur. Ça commence à venir. Impeccable. Le gras durable là qui est en train de fondre. Toute beauté. On aurait dû prendre une fourchette en fait. C'est un plaisir de cuisiner le lapin que j'ai élevé, on va dire. C'est génial. Bon, ouais, il est assez doré. Alors, maintenant, on va rajouter les carottes. On va rajouter le bouillon de volaille. Je pense que on va pouvoir mettre un peu d'eau parce que, à mon avis, si je peux me permettre, le lapin, il est gros. Donc si on veut qu'il cuise bien dans l'eau, il va falloir le recouvrir quand même. La feuille de laurier, enfin le bouquet garni, et un petit peu de vin blanc. Normalement c'est 30 centilitres. Hein. J'ai peut-être mis un peu beaucoup. Un petit... Ah, je suis trop un gros débile. Je suis vraiment un gros débile. J'ai oublié de mettre ma farine. Hop, reviens là. Ça devrait pas être très grave. Parce que c'est surtout pour faire la sauce en fait, je pense. Hop. Embarrasser tout ça. Embrasser si je peux. Ma foi, on a réussi à rattraper le coup. Ça, un petit peu de grosse de sel, fleur de sel de Guérande. On rectifiera le tout après. Et là, c'est parti pour 1 heure, je pense. 1 heure. Est-ce qu'il y a assez de vin blanc au moins? Et le foie. Hop là. Mijote, mijote mon ami. Je vais en mettre un petit peu d'eau pour qu'il soit recouvert et un petit peu de vin blanc pour qu'il soit recouvert du coup. Hop. C'est bon. Pour ce qui reste. Pour ce qui restait dans la bouteille, je vais te dire. Un petit couvercle et on se retrouve dans 50 minutes. Là, je pense que on va se régaler. Bon, je refais. J'ai déjà goûté, mais en fait, on ne me voyait pas. Sur la caméra, je l'avais mis en angle normal. Du coup, là, je l'ai mis en grand angle pour que vous voyez tout. Moi qui goûte, l'assiette, tout. Voilà, comme ça, vous avez tout dans le champ de vision. C'est parfait. Ah, qu'est-ce que serait une vidéo sans problème? Ça n'existe pas une vidéo sans problème, tu sais bien. Bon, mis à part ça, il a pas cuit 50 minutes, il a cuit 2 heures. Je l'ai mis à feu très moyen pour que vraiment il cuise tout doucement, qu'il prenne bien le jus, qu'il soit bien... Comment expliquer ça? Qu'il soit pas sec du tout, qu'il soit moelleux. Tu vois, je l'ai déjà goûté, je sais qu'il est extra, mais je vais le goûter devant vous après tout. Regarde-moi ça. Regarde, ça se détache. Ça se détache. Eh. Ça se détache tout seul. Ah là, il est bon en plus. Hein. Il est vraiment très bon. Franchement, je suis content parce que ça veut dire que j'ai bien bossé quand même. Je les ai bien élevés parce que il est vraiment bon. Il est moelleux, il est tendre. Il a un bon goût en plus. Un lapin chef, c'est bon. Hein. Donc voilà. J'ai rajouté aussi un cube de bouillon de volaille parce qu'en fait, comme j'avais rajouté du vin et de l'eau, c'était un peu fade. Ça manquait de goût. Donc j'ai rajouté ça. Maintenant, la sauce est parfaite. Le lapin est parfait. Les carottes sont parfaites. Tout est parfait. C'est magnifique. Tiens, il y a encore du sang de boudin là. C'est bizarre ça, je vais nettoyer la nappe. Bon. Merci de m'avoir suivi. Je vous mettrai dans la description comment ça se passe la recette. Parce que c'est vrai que j'explique vachement bien, je trouve, dans mes vidéos. Ah putain, je suis pas bon pour être professeur moi. Bon, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un j'aime, n'hésite pas à mettre un commentaire. Ça m'avait manqué de pas vous lire tous les vendredis. On va pouvoir, enfin, je vais pouvoir enfin lire vos commentaires. Et surtout,
N'hésite pas à aller voir la page Facebook, la page Instagram, la page Twitter, enfin la page X maintenant, parce que ça s'appelle X. Donc quand j'ouvre mon ordi, à chaque fois j'ai plein de notifications X, j'ai l'impression que t'as un site de cul qui s'ouvre, mon gars. Pourquoi il a fait ça? Ça doit être une grosse blague, c'est pas possible. Bon, bref, faut que j'arrête de taper sur la table, ça fait trembler la caméra. Bref, n'hésite pas à aller voir tout ça, même si c'est très calme en ce moment, forcément, hein, parce que j'ai pas été là pendant 3 semaines, donc forcément c'était un peu vide. Mais on va reprendre du programme, des projets, il y en a qui arrivent, des beaux projets, et il faut juste que j'appelle les personnes concernées. Peut-être un duo aussi, pour travailler de la viande, ça va être cool. Allez, gros bisous, à bientôt, à vendredi prochain, n'hésite pas à t'abonner encore une fois. Allez, à la prochaine, bisous. C'est bon, merde. Ah. J'adore. Putain. Il y a un mot. Allez. Bon, allez, manger maintenant. Manger.